Et salut à tous, c'est Hélène, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va vraiment super bien. Alors cette vidéo c'est une vidéo assez spéciale pour la chaîne parce que c'est une vidéo où on va coder pour la première fois un framework JavaScript, notamment Svelte. Svelte qui est un framework JavaScript vraiment puissant, un framework que j'adore et que depuis que je l'ai connu grâce à Abibangwe, je peux plus en fait m'en séparer parce que c'est vraiment simple et vraiment pratique. Alors, qu'est-ce qu'on fera dans cette vidéo? Aujourd'hui, notamment aujourd'hui, ou je dirais hier, vu qu'il est minuit, je me naviguais sur YouTube et il y a un abonné et aussi une personne que je suis, notamment un Dams9ix, a posté ceci, il fait avec React et Tailwind. Ok, donc du coup, le principe est simple, voilà le site qu'il a fait. Le principe, c'est que tu cherches juste un utilisateur. Tu cherches le pseudo d'un utilisateur GitHub, je vais mettre en termes tag. Le pseudo d'un utilisateur GitHub et ça te donne toutes ces informations en fait. LNDF7. Et qu'est-ce qui se passe là? Ici de GitHub. Ok. LNDF7, voilà. Et donc du coup ici me voilà et ça met ma bio, mon nom, mon pseudo, quand je suis inscrit, mes repositories publics, mes followers, mes following et un peu quelques petites informations. Alors je me suis dit, vu qu'il a fait en React, pourquoi pas le faire en Svelte. Alors dans cette vidéo, c'est un peu ça qu'on va faire. Bon, du tout, ce qu'on va faire ne sera pas vraiment aussi beau que ça parce que c'est vraiment un travail remarquable ce qu'il a fait. Je suis vraiment époustouflé, c'est vraiment beau. On va juste ici essayer de... Le but de cette vidéo en fait, c'est de essayer d'utiliser l'API de GitHub en fait pour récupérer les informations. Et on va afficher les informations vraiment nécessaires, mais pas trop toutes ces informations, et on va pas aussi trop s'attarder sur le site en fait. Et aussi pour vous dire que le projet sera open source, donc je vais laisser le lien du projet GitHub dans la description. Du coup, toute personne qui désire améliorer côté information ou côté style, pas de problème, il prend le code, il fork juste et il fait les modifications qu'il a fait et puis il me fait une pull request. Ce qui est sûr, je vais valider parce que je sais que vous êtes des gars forts, je ne vais pas vous faire des revues quand même. Ok, donc en gros, c'est un peu ça. Et du coup, l'API de GitHub, c'est ça en fait. Donc, c'est api.github.com/user/ on met le nom de l'utilisateur qu'on veut ces informations. Ici, j'ai tapé mon nom et voilà en fait toutes mes informations. Donc, du coup, il y a mon login, donc mon arrobas quoi. Il y a mon URL, avatar URL dans ma photo, là voici. Je suis un peu obligé. Il y a mon nombre de followers, following, mes repos publics, que mon site internet, ma localisation et consort et consort. Donc en fait au début, premièrement ce qu'on fera c'est utiliser cette API ici. Donc on va utiliser cette API ici statique en fait dans ceci pour juste avoir les informations et après on va implémenter la barre de recherche pour que vous-même vous puissiez en créer un nom et rechercher l'information de la personne quoi. Donc en gros c'est un peu ça. Ok, j'ai dit qu'on le fera en Svelte, donc sans plus tarder, allons sur la documentation de Svelte. Alors Svelte, voilà sa documentation, c'est assez simple. Pour un projet Svelte, c'est rien plus que suivre la documentation et faire ce qu'il vous demande de faire. Notamment, j'entre dans mon terminal, je le mets ici et je fais comme ça. Alors pour commencer sur projet Svelte, on exécute cette commande-ci. Si tout en mettant le nom de notre projet, je l'ai appelé user GitHub et j'appuie en clic. En fait, cette commande-ci permet de créer un dossier déjà avec tout ce qu'on aura besoin pour faire Svelte, vous voyez. Donc ça pas cloner en fait, c'est un template initial de Svelte. Donc ce qu'on a fait maintenant, c'est d'entrer dans notre template qu'on a fait et de faire npm install pour installer toutes les dépendances qu'il faut. Généralement, ça prend pas trop beaucoup de temps, bon, 1 minute maxi pour installer les dépendances et puis on va faire npm run dev. Et là, il va lancer le projet, on va pouvoir l'ouvrir dans le truc. Bon, ok. C'est en train de tourner, c'est en train de tourner, c'est en train de tourner. C'est en train de tourner. Ok, il a fini, vous voyez, il a installé toutes les dépendances qu'il faut. Donc, ce que je ferai d'abord, c'est faire un code point pour m'ouvrir dans VS Code. Donc, il va m'ouvrir dans VS Code, ok. Et maintenant, je peux faire mon npm run dev. Ouais, qu'ici, il me lance sur le port localhost 8000. Donc, du coup, je joue le port localhost 8000. Ouvre le lien.
et il m'a envoyé ça. Donc du coup je le baisse juste, il va garder comme ça et ça je peux le mettre comme ça. Ok, donc ici on a un Hello World en fait, du coup je vais supprimer ça. On a un Hello World, c'est le fichier minimal de Svelte quoi. Et voilà à quoi ressemble Svelte en général. Donc ici on a notre module, on a le fichier public, là où il y a généralement le CSS global. Le CSS qui va représenter le CSS de toute l'application, on le met généralement ici. Bon, vu que nous on veut un truc de pas grand, on le supprime. Bon, on le garde. Et puis on a ça. On a le HTML global. Donc en fait, ça c'est tout ce qui est statique et global quoi. Bon, on va plus travailler nous sur ça. Qui est en fait le fichier si. En fait, c'est ici qu'on aura besoin de. Qu'on va travailler en fait. Donc ici, vu que c'est un site de base, on va un peu supprimer ça. Donc on va faire un nettoyage quoi. Nettoyer vraiment tout. Laissez juste le script minimum comme on le dit souvent. Ok. Donc en fait, nous sommes ici. Donc il faut savoir qu'un fichier Svelte, qu'un fichier .svelte contient doit contenir trois parties. La partie de la balise script, on aura tous nos trucs en JavaScript. Le style, et je tiens à vous rappeler que le style en fait c'est le style juste du composant ici. Donc le style ici ne sort pas de ce composant, le style qui est ici c'est juste pour ce composant. Et ici on a notre HTML qu'on mettra ici. Concrètement React, c'est pas obligé que ce soit dans une seule div quoi. Donc vous pouvez le détacher comme vous voulez, même H1 sur une même seule div, une seule même div quoi. Donc ici on a ça qui est vide vu qu'on a tout enlevé. Donc ici je vais mettre un H1 juste pour un titre, je vais l'appeler trouve un profil GitHub. Trouver un profil GitHub. Ok. Et ouais, ici ça m'a, c'est un peu stylisé parce qu'en fait au départ j'ai laissé mon global. Donc trouver un profil GitHub, on a ça. Donc on aura encore besoin de quoi? On aura juste besoin de, je vais créer une div cherche où je mettrai quel français mon input et je vais mettre un peu sur entrée le pseudo et je vais mettre un bouton en bas juste rechercher. Ok, et puis en bas je vais mettre une carte en fait. Carte c'est là on aura en fait toutes nos informations sur la personne. Donc carte 6 en fait ça. Donc pour l'instant je vais rien mettre, donc je vais juste faire ceci pour que vous voyez en fait à quoi ça va ressembler. Je vais juste créer une balise IMG pour représenter ça. Je vais créer un H2 pour représenter LNA, un H3 pour représenter le ça en fait, un P pour représenter la description, et puis je peux mettre une div, oui, et puis je vais mettre un, donc ici je vais mettre un truc comme H3, je vais mettre repos, oui, je vais dupliquer x3 alors du coup. Dessus je vais mettre quoi? Followers. Following. Et puis là je peux maintenant faire ça. H3 toujours. Dessus on rentre dans les informations sur le repos, le follow sur le following. Donc ici en bas je peux me faire aussi un, bon je vais pas utiliser ça, et je vais utiliser les tests en fait, je crois que ce sera mieux. Ce serait mieux, oui. Je vais faire avec beaucoup de tests, et comme je vous ai dit c'est open source, donc après vous pouvez modifier vraiment comme vous voulez. Je vais mettre localisation. Deux points, et il y aura la localisation ici. Ici je vais mettre Twitter. Il y aura son Twitter ici. Ici je vais mettre site web. Ou blog, comme ils ont appelé, il y aura le site web ici. Donc je vais pas mettre ça, et je vais pas mettre aussi inscrit. Donc en fait on aura ça. Je vais aussi gérer le dark mode, vraiment désolé. Parce que le but c'est juste des fonctionnalités, vu que dans le reste là c'est faisable quoi. Donc en fait on a ça. Dans le but d'abord ici qu'on va, on va utiliser cette URL ici.
Bon, déjà, vous voyez ici que mon truc est assez bien structuré. En fait, une extension Chrome qui permet de me bien m'afficher les JSON. Je crois que c'est quoi JSON Viewer Pro. C'est une extension Chrome, vous pouvez la télécharger comme vous voulez. Donc, vous voyez qu'ici, on a un peu ça. C'est un peu ça. Ok. Je peux mettre aussi les deux points aussi ici. Bon, histoire que ça soit un peu centré, je vais les mettre tous dans une carte. Je vais mettre container et point center quoi. Et ici je vais vraiment faire aïe, j'ai fait quelque chose. Ok, donc ici on va mettre le style. Donc je vais dire que mon container en fait il est en display flex, il se fait un content center à item center. Mon center prend un prix de 80%, display flex à item center, just find contains center, non, 8 center et flex direction column. Ok, donc on a un truc comme ça, vous voyez que c'est un peu maintenant plus centré. Donc on a vraiment ce truc comme ça qui est assez stylé déjà. Ouais, c'est stylé. Le but vraiment c'est d'afficher maintenant les informations du profil en fait à chaque moment quoi. Donc dépendant vraiment de ce qu'on va mettre ici. Bon, comme j'ai dit, premièrement, on ne va pas utiliser cette barre de recherche. Donc, on va utiliser une URL assez statique qui sera la mienne. Donc, la première mission serait d'afficher mes informations ici en utilisant cette URL. En voyant ici, on peut savoir qu'ici, on a le login, tout ça. Donc, ici, je peux déjà venir dans mon fichier script. Je fais une const URL et je vais mettre le lien de mon URL en fait. C'est déjà une bonne chose comme ça. Ok, donc du coup je peux mettre comme ça pour que on ait un peu l'aperçu des deux côtés. Ok, alors en svelte, ce que vous devez comprendre, ce que je dois comprendre, ce que je dois vous expliquer autant pour moi, c'est que déjà en JavaScript pour appeler une fonction avec le get en fait, il faut utiliser async. Moi j'utilisais plus async en fait pour dire que ça va retourner en fait une promesse. Donc, je vais mettre function. Ça, vous allez voir que ça va laisser une erreur. Attendez. Donc, je vais mettre 15. Donc, premièrement, on prend d'abord la réponse. La réponse, autant pour moi. Et je dis que ma réponse, c'est quoi? J'attends qu'il pas me fetch l'URL. L'URL qui est l'URL que j'ai mis ici. Et quand il va me fetcher l'URL, je vais encore créer une autre constante qui va appeler data. Et je dis que cette data-ci, il va encore m'attendre iWait qui il me retourne ça en fait en JSON. Mais vous allez voir ici, ça me retourne une erreur. Function. Pourtant, j'ai bien écrit, mais il me retourne une erreur. Pourquoi il le fait? Parce qu'en fait, en Svelte, pour faire ce genre en fait, d'opération, on doit le mettre dans ce que vous appelez en React, ou ce qu'on appelle en React le component demand en fait, je crois. Donc pour monter le composant en fait, donc la première fois que le composant est monté, je dois le mettre en fait cette fonction ci dedans vu que c'est une fonction anonyme. Et cette propriété en Svelte c'est allMount. Donc allMount qui est en Svelte, je vais venir ici sur, vous voyez qu'ici il y a allMount et je fais tabulation. VS Code va directement m'importer allMount de Svelte, donc import allMount from Svelte. Et maintenant je vais maintenant mettre toute cette fonction dans allMount. Vous allez voir qu'il n'y a plus d'erreur en fait. Là, le code est vraiment clean. Donc, j'ai déjà récupéré les données en fait. Et ici, je fais console.log en fait de data. Vous allez voir que dans la console, j'aurai toutes mes données de LN en fait, de LND. C'est un objet et j'ai toutes mes données. Toutes mes données comme c'est ici. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est juste les exploiter. Il faut juste maintenant les exploiter et le tour est joué. Alors pour les exploiter, c'est vraiment simple. Ok. Déjà, on aura besoin premièrement de quoi? Comme on a ici, on aura besoin de l'avatar, de l'image d'abord. Donc l'image ici, c'est avatar URL. Donc je vais venir plutôt ici.
Dessus, on a avatar URL. Donc, ça retourne une URL en fait. C'est que ici, je vais d'abord créer une lettre que je vais mettre avatar, qui sera en fait mon image. Donc, je vais mettre lettre comme ça pour dire que je la définis comme ça. C'est d'abord une lettre pour savoir qu'elle est définie. Je vais dire que quand il a déjà chargé, donc il sera dans mon outmode, avatar serait égal à data. Bon, c'est mieux que je vienne ici. Data. Désolé. Data.avatar /URL. Vous voyez. Et je mets au point virgule. J'ai oublié le point virgule. Bon, j'aime utiliser le point virgule. Premièrement, on a récupéré l'URL de l'image en fait. Ici, je vais mettre un alt photo. Deuxième chose à retenir, c'est quoi? C'est en fait LNC. Le LNC, on voit qu'il est où ici? Il est ça, donc c'est name. Donc je vais créer une variable let. Il va appeler name. Ici, je vais dire que quoi? Que name est égal à data.name. Troisième chose, c'est le pseudo. Donc, non, c'est ça, c'est pour Twitter. Donc, c'est ça en fait login. Donc, je vais ici dire que login est égal à data.login. Et ici, je vais créer un let login. Et on aura encore quoi? On veut la bio et les repos. Dans la biographie, on voit qu'elle se trouve ici dans cette bio. Donc, je vais créer bio est égal à data.bio. Ok. Donc, on aura bio. Ok. On veut aussi nombre de followers. Je vais appeler followers est égal à data.followers. Pareil pour following est égal à data.following. On a encore besoin de quoi? De repository. Ouais, ok. Donc, on a besoin de repository. Je crois que c'est ici. Oui, public repository. Je vais mettre repos est égal à data. Public repos. Ok, vous voyez. Et on a encore besoin de quoi? De location, site web et l'arrobase de Twitter quoi. Ok, je vais mettre location. Non, je vais mettre plutôt local, c'est mieux. Data.location. Ok, et Twitter username, je vais mettre Twitter est égal à data.Twitter's username. Et enfin, on aura besoin de un dernier là, un site web. Donc je vais mettre, ils ont appelé ça blog, je vais aussi mettre blog est égal à data.blog. Ok, on a tout ça. Bon, ici il y a beaucoup de variables qu'on n'a pas créées à partir de, ouais, à partir de ça. Donc du coup, j'aime pas trop écrire, donc je vais faire un truc comme ça. À partir de login, je vais, comment c'était le long chemin. Ok, mais bon, ils sont déjà là. Donc, du coup, je vais juste mettre la lettre ici devant. Ok. Et lettre aussi ici. Bon, je crois que j'ai vraiment tout pris de vraiment, je suis tout pris. Donc, ce qu'on va faire, c'est revenir ici. Revenir ici. Ok. Bon, premièrement, on sait qu'on a pris avatar. Vu que avatar c'est une URL, on va venir ici. On va enlever ces guillemets
Et on va mettre les accolades, en fait, on va mettre avatar. Regardez ce qui va se passer. Ça a affiché ma photo. Donc, si c'est que c'est un peu magique, mais c'est vraiment pas magique que ça. C'est vraiment simple. Le truc, c'est que on a vu qu'on a créé une variable à l'avatar. Et dans avatar, si dès que on a monté le composant, en fait, ça m'appelle cette fonction. Dès que cette fonction a réussi, ça va pas me chercher l'URL de mon avatar et ça vient juste s'afficher ici. Du coup, prochainement, on a quoi? On aura besoin de mon nom. Donc ici, je vais juste mettre les accolades, vous l'aurez deviné, je vais mettre name. Et vous voyez qu'il y a dans LN ici. Et puis, vous l'aurez deviné, je vais mettre le pseudo. J'ai jamais enregistré quoi pseudo. Login. Ouais. Donc je vais mettre login. Vous verrez, il y aura mon arrobas. Bon, juste pour mettre arrobas, je peux maintenant mettre un truc comme ça. Arrobas devant pour que ça prenne juste arrobas et ça devienne un peu comme ça. Vous voyez. Maintenant, le nombre de repos, je vais venir mettre ça ici tranquillement. Je sais pas pourquoi j'ai fait. Bon. Bon, ça va. Je vais enlever les 2 points ici. Ok, dans le nombre de repos, vous l'aurez deviné, c'est. On a pris comme ça et j'ai mis repos, je crois. Ok, repos. Et ça a mis 60 directement. Et les followers, je vais mettre ici followers. Ça va mettre 40. Normalement. Ici, ça va, je vais maintenant mettre following. Following. Normalement, ici, je vais mettre quoi? Local, j'ai mis local. Ça va mettre Douala Cameroun. Et ici, je vais mettre arrobase Twitter. Ça met mon identifiant Twitter. Et ici, je vais mettre blog. Et ça va mettre mon site en fait. LNDF.me qui est mon site en fait. Vous voyez qu'en fait, on a vraiment fait ce qu'il fallait. On a récupéré toutes les données grâce à l'API. Je sais que je crois que c'est un peu difficile à comprendre, mais vous l'aurez cru, c'est vraiment magique en fait. Svelte, il est vraiment magique. J'ai bien cru que c'est la description. Oh non. J'ai oublié la description. Elle est où? Un bio. Ok, donc elle devait être ici. Donc je vais mettre un P. Et on a comme ça bio. Et voilà ma description en fait. Vous voyez que c'est vraiment magique, simple et je dis vraiment simple. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de faire un petit style. Histoire de mettre un peu de style. Donc ici c'est juste le ciel. Je mets cette image comme ça, ok. Et ce que je peux aussi faire, quelque chose que je voulais rectifier tout à l'heure, c'est ça je crois. Donc ok, que de faire H croix comme ça, je vais couper. Me créer juste un H3. Je vais mettre repos. Et non. Je sais pas pourquoi je m'embrouille sur ça. J'ai envie d'avoir un bon ciel en fait. Parce que j'aime pas voir les trucs comme ça me fait un peu bizarre. Ok, donc du coup je vais mettre tout ça même div, ça sera vraiment mieux comme ça. Ok, donc je prends ça, on a location, follow. Donc ici, ok, je vais créer une div point, je sais pas trop. Point, j'ai pas de nom que je peux donner à ça. Point follow. En fait, j'ai vraiment pas de nom. Donc on va se faire comme ça. Point follow. Donc du coup, mon point follow, je vais mettre un background assez clair, je crois. Un c'est plutôt sombre.
Je veux un truc comme ça. Vraiment assez clair, tant vraiment vers le clair. Mais pas vers le rouge. Vraiment comme le gris. Bon, comme ça va aller. Bon, le but pour moi, c'est de faire un display flex et justifier un contexte. Center, align item. Center. Je vais mettre un splice evently ici. Ok, donc le but c'était vraiment d'avoir un truc comme ça. Sinon, la couleur me plaît pas. CCC, oh, ouais, pas mal. Ok, donc on a un truc vraiment comme ça. Et je peux prendre point follow et prendre gif. Mettre un BG maintenant de 333. Ou je laisse. Bon, oui, je laisse. Donc, du coup, on a vraiment ça déjà. Du coup, je vais aussi prendre ces trois messieurs-ci. Bon, c'est eux que je voulais maintenant faire ce que je voulais faire là. Je vais les mettre plutôt comme ça. Un peu plus aligné. Comme ça. Du coup, je vais supprimer comme ça et comme ça. Ok. Donc, on a un truc comme ça. Ok. Donc, en fait, ici, ça m'a fait juste mes informations. Vous voyez, donc ici, j'ai mon LN, arrobas, LN et ça. Donc, en fait, c'est vraiment simple. C'est vraiment pas compliqué. Vous voyez qu'en quelques minutes, on a pu faire ça, en fait. Et comme j'ai encore dit, le projet c'est open source, donc vous pouvez utiliser comme vous voulez. Je compte vraiment sur vous pour utiliser. J'ai vraiment pas le temps pour le faire et je suis un peu fatigué maintenant. Je compte finir d'abord la vidéo. Donc même le dark mode, vous pouvez le faire. Donc c'est vraiment open source, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le projet. Bon, à part le gâter, mais juste utiliser ou ajouter les fonctionnalités si vous voulez. Donc on a un truc comme ça. Donc le but maintenant pour nous c'est de récupérer la barre de recherche en fait. De le faire dans telle sorte que si je tape un nom ici, donc par exemple. Le nom de celui-ci c'est quoi déjà? Il s'actualise. Ok. Donc du coup, si tu tape par exemple Def Damsi, qui est son nom, qu'on puisse aussi m'afficher ces informations. Vu que là c'est juste les miennes qui s'affichent présentement. Et c'est pas trop cheap top. Donc je veux déjà. Non, je vais pas enregistrer. Comme ça. Donc si on veut le faire déjà, le truc c'est que ici on va plus récupérer en fait LNDF. On va récupérer une URL qui sera dynamique. Donc pour cela, on va faire un arrobase ici et on va faire comme ça. Et on va récupérer une URL qu'on va appeler name. Et ici, on va plus utiliser les crochets, on va utiliser les tick pads. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Ok. Et vous voyez qu'ici ça a changé. Donc ici, on va mettre le pseudo. Vous voyez, donc le but c'est que la valeur qu'on entre ici. Le but c'est que ça finit de quoi. Bon, ça finit parce que ça, en fait, ça reconnaît pas ça en fait. Donc le but c'est que la valeur qu'on entre dans le input en fait. Donc ici, je vais d'abord créer un let pseudo. Je crois que l'erreur va, voilà. Vous voyez c'est undefined là, tout ça. Donc le but c'est que dès qu'on entre un nom ici et qu'on appuie sur rechercher, le nom qu'on a entré ici soit remplacé en fait ici dans pseudo quoi. Donc c'est ça le but. Alors pour ceci, on doit d'abord venir ici, qui est dans notre input, et savoir que on doit mettre une fonction ici. Donc en cliquant en fait. Pour cela, je vais taper pour faire le clic en fait, on utilise add event listener comme en JavaScript native. On met on click. Et il peut dire qu'en on click, tu m'appelles une fonction que je vais créer. Et la fonction que je vais créer là, je vais peut-être appeler ça que cherche. Simple. Ici, je peux me créer la fonction function cherche. Et pour un début, on peut d'abord faire un alerte EO. Vous allez voir que si j'appuie ici, ça me fait un EO en fait. J'appuie ici, ça me fait un EO. Ok. Déjà, c'est cool. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ici, on doit remarquer que dans le bouton ici, dans le input ici a une value. Dans le value ici,
je veux qu'il ait la valeur de pseudo en fait. Je sais pas si vous voyez. Je veux qu'il ait la valeur de pseudo. Sachant qu'au début, je vais initialiser pseudo égale à ln dev7. Et là, il a bien mes informations, vous voyez. Donc, du coup, ici, je dis que quoi? Je crée une variable pseudo, je dis que égale ln dev7. Et cette variable pseudo là, je me dis que là, vu que la valeur par défaut en fait de input, c'est la valeur qui est dans mon pseudo qui est ln-dev7. Ce qui fait qu'au début, c'est mon profil qui est affiché d'abord. Donc tout au début d'abord, c'est mon profil qui est affiché. Je ne sais pas si on est clair sur ça. Je crois que oui, que si je le dis. Donc le but c'est que qu'on appuie maintenant sur le bouton cherchant en fait, ça puisse prendre la valeur qui est ici, qui est par défaut ici, et ça vienne le mettre dans l'URL. Bon, ce que je vais faire premièrement d'abord, c'est mettre ça ici. Ok. Et je vais aller vers ça. Ok. Bon, ce que je veux aussi vous dire, c'est que il y a une propriété où je dirais une propriété, je vais dire comme ça. En fait, c'est que ici, vu que on doit changer en fait la valeur c'est chaque temps, c'est-à-dire en changeant, on veut qu'en changeant la valeur, ça part aussi changer la valeur de pseudo, vous voyez. Pour cela, on doit mettre ici un bind. Je crois que c'est lié en anglais si je ne me trompe pas. Bind en fait, juste pour dire, donc on va mettre un bind devant value pour dire que quoi. Quand je vais changer la valeur de value ici en fait, ça va aussi changer la valeur de pseudo qui est ici. Alors, ceci étant fait, le but maintenant c'est que on veut qu'en cliquant ici, ça pas prendre l'information ici, ça pas changer. Alors pour ça, premièrement, on doit d'abord mettre le const ici dans le en monde. Vous voyez un peu, on le met ici. Et vu qu'on veut que en cliquant sur ici, ça remplace le pseudo-ci par sa nouvelle valeur en fait. Ça veut dire qu'on veut que dans le cherche, si on prend tout ça en fait, oui tout ça, et on le met ici. Mais là, il y a une erreur. Qui peut savoir pourquoi? Si une personne connaît le pourquoi, la personne la met en description maintenant. Ok. Bon, en fait, l'erreur est simple. L'erreur est juste liée au fait que pour qu'il y ait un await, il faut en fait que la fonction soit en async. Et je crois que c'est tout. J'ai bien écrit async. Ok. Et l'erreur pas en fait. Donc, en fait, c'est juste ça. Donc, en gros, c'est ça. Donc, maintenant, quand je vais en fait changer ici, donc si par exemple ici je mets Dylan Croix, qui est un grand développeur, que je l'apprécie vraiment, camerounais, Dylan 3, et que j'appuie sur rechercher, vous allez voir que ça va me chercher et ça va me charger le profil de Dylan. Il va le profil de comme Dylan 3, et c'est un peu ça. Donc en fait, quand j'appuie sur rechercher, ça vient ici et ça me recharge ça, en sachant que le pseudo a pris la nouvelle valeur vu que j'ai bindé. Vous voyez, si je mets par exemple, je connais même plus trop de profil. Elle, je suis une personne qui s'appelle elle. Bon, la personne s'appelle Hélène, mais elle n'a pas trop de profil. Donc, du coup, si je remets mon lndev7 et j'aurai ça, je peux aussi tester en mettant le profil de celui-ci, devdams. Merci encore devdams. Si je fais ça et je recherche, et vous voyez que ça recharge nettement son profil avec son site web et tout. Et maintenant, il y a un souci. Si par exemple, je fais ça, ce profil n'existe pas, unify, c'est un problème. Alors, on va retenir dans le JSON, je vais mettre un truc qui n'existe pas, par exemple ça. Et on va voir que quand l'adresse en fait n'existe pas, donc c'est-à-dire quand le profil n'existe pas, ça va me retourner un JSON avec un message not found et ça. Donc on peut gérer ça en disant ici que quoi, si data.message est égal à not found, alors ça veut dire que le profil n'existe pas. Ça veut dire qu'on va mettre ça ici dans else en fait. Donc si le profil n'existe pas, ça m'exécute ça, mais s'il existe, ça m'exécute ça. Du coup, s'il n'existe pas, je vais créer
déjà ici au début, une lettre existe, vous voyez, qui sera en booléen. Par défaut, c'est trop. Je vais mettre à trop. Oui. Du coup, si le profil n'existe pas, je vais dire que maintenant exit c'est false. Ok, pour l'instant ça change rien. Maintenant ici dans mon rendu, je vais faire ce qu'on appelle un rendu conditionnel en Svelte. Donc je vais copier tout ça et je vais dire, je vais traduire comme ça, slash si existe. Donc si ça existe, tu m'affiches tout ça. 2.else, si ça n'existe pas, tu m'affiches juste un paragraphe ou un H1. Le profil, je vais mettre ça arrobase pseudo n'existe pas. Du coup ici c'est pseudo et je vais fermer en fait mon if. Donc on vient de faire là un rendu conditionnel. Et si ici maintenant je mets un profil qui n'existe pas, notamment on me dit le profil n'existe pas. Donc en fait si c'est un rendu conditionnel, je viens ici dire que si ça existe, donc si existait true, tu m'affiches ça. Et si c'est faux, tu me dis que le profil n'existe pas. Du coup si je remets ln ici, ah il y a un petit bug mais du coup je vais refaire un truc, je crois que le bug si. Du coup avant je vais dire que existe égale à true. Donc du coup si je remets, on me dit que ça n'existe pas. Du coup si je remets ln et qu'il n'y a plus ce que chercher, ça va taper. Bon, le petit bug c'est juste au niveau que quand ça existe déjà, quand ça n'existe pas et quand tu retapes on va me dire qu'un n'existe pas alors que ça existe. Donc il faut juste appuyer sur rechercher, ça appuie. Donc c'est un bug qu'on peut gérer mais la vidéo est déjà un peu trop longue. Donc en fait voilà ça et voilà le challenge en fait que je me suis donné de faire pour ma première vidéo en Svelte, d'utiliser cette API. C'était vraiment magique et je remercie encore DevDams pour ce projet qui m'a donné cette inspiration. Je le remercie vraiment. Vous pouvez le suivre sur Twitter, du coup c'est son Twitter quoi. Et en gros c'est ça. Donc c'était juste une présentation vraiment de Svelte, de tout ce qu'on peut faire avec Svelte, de tous les magies qu'on peut faire avec Svelte. C'est juste une infime partie mais déjà beaucoup. Et je tiens encore à vous rappeler que le projet est totalement open source. Je mettrai le lien dans la description. Et du coup vous pouvez faire de ça tout ce que vous voulez. Et je dis bien tout ce que vous voulez. Sauf vraiment gâter le code. Parce qu'en gros c'est un peu ça, simple et basique. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Je vous aime.